Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des amitiés toxiques ou des amis toxiques tout simplement. Parce que j'en ai eu certaines dans mon entourage et j'ai appris vraiment maintenant à repérer ce genre d'amis qu'il faut éviter d'avoir dans sa vie. Donc du coup le temps que je me recoiffe un minimum parce que là c'est du n'importe quoi. Et, euh, et puis bah du coup c'est parti pour la vidéo. Place au générique. Bon, aujourd'hui la vidéo elle sera un peu cocooning du fait que je viens de faire un peu de sport et que mon corps est encore quand même assez faible par rapport à l'opération et que je suis pas vraiment en état de tourner la vidéo debout. Après peut-être qu'à un moment donné je vais me lever, je vais vous poser et on va discuter. Mais pour le moment c'est un peu compliqué. Donc oui, du coup le sujet du jour comme je vous l'ai expliqué ça va être les amis toxiques. Il faut savoir que vous avez forcément au moins un ami toxique dans votre entourage. Soit vous l'avez déjà remarqué, vous savez que c'est cette personne-là l'ami toxique, soit vous en êtes pas encore rendu compte. Et vous verrez que avec ce que je vais vous indiquer, vous aurez forcément une personne de votre entourage qui va vous venir en tête directement. C'est clair et net, hein. On a tous... D'ailleurs, je vais me lever et me poser parce que là, ça tire sur mon poids, donc c'est encore pire. On a vraiment tous un ami toxique dans notre entourage. Faut le savoir. Et pour pouvoir reconnaître ce genre de personne, c'est très simple. Un ami toxique, c'est un ami qui ne vous apporte rien. Tout simplement. Je vous explique. En général, un ami, c'est là pour vous soutenir, pour vous écouter, vous dire des choses que vous ne voulez pas forcément entendre. Mais il vous le dit pour votre bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 3 personnes qui ont changé ma vie. Et parmi ces 3 personnes-là, il y en a un en particulier du nom de D. Joyce, qui lui est un véritable ami. Comme j'ai pu vous l'expliquer, il vit au Canada aujourd'hui, moi je suis en France, le décalage horaire n'est pas facile, mais pourtant, il est toujours présent pour moi. Si ça ne va pas, il sera présent. Il m'a soutenu par rapport à l'opération. Ça, c'est un véritable ami. Un ami toxique, comme je peux en avoir dans mon entourage, c'est très simple. Au niveau de l'opération, sachant l'opération que j'ai faite, ce genre d'ami ne vous demandera même pas comment s'est passée l'opération. Ce genre d'ami, limite, le jour de l'opération vous dira bonne chance ou courage, sans plus. Ce genre d'ami, quand vous lui annoncerez un choix comme ça, au lieu de vous soutenir dans votre démarche en vous disant c'est bien, franchement, si tu l'as décidé et tout, machin truc, voilà, si c'est vraiment ce que tu veux, vas-y. Ce genre d'ami, dans un choix aussi difficile que celui que moi j'ai fait, ne réagira même pas. Il réagira même pas, en fait. Voilà. Ce genre d'amis toxiques également, quand il est pas bien, quand cette personne n'est pas bien, elle est déprimée, elle est triste, va vous appeler, va faire en sorte que vous restiez des heures au téléphone avec elle pour la consoler, etc. Sauf que vous, quand vous allez pas bien, ce genre d'amis, quand vous êtes au bord du suicide, ce genre d'amis ne prendra même pas le temps de vous répondre. Ce genre d'amis toxique, c'est le genre de personne qui, quand vous avez une conversation avec elle et que vous allez un peu commencer à parler un petit peu de vous, par exemple, moi, dans mon cas, je vais commencer un peu à parler de l'opération en expliquant que tout s'est très bien passé, tout, mais que j'ai eu un petit peu de douleur une seule fois, hein, c'est pas excessif.
Mais je vais un peu quand même commencer à parler un peu de l'opération, des difficultés entre guillemets que je peux avoir par rapport aux quantités niveau repas, qu'il y a des moments où je vais à peine manger, d'autres, etc. Bah, ce genre d'ami, quand vous allez commencer à parler de vous, va faire en sorte de retourner la conversation vers elle. Genre, par rapport à l'opération que j'ai faite, ce genre d'ami va vous dire: ouais, non, mais je sais, j'ai un de mes proches et tout, ou un cousin, ou un ami, ou je ne sais quoi, qui a déjà fait l'opération, je sais que c'est compliqué, machin truc, blablabla, bla. Et elle va revenir la conversation sur elle. Ce genre d'ami toxique, en fait, c'est en mode, vous parlez d'elle, mais vous ne parlez même pas de vous. Vous la consolez, vous la rassurez quand elle n'est pas bien, mais vous, quand vous n'êtes pas bien, vous devez vous démerder. Vous passez votre temps à demander des nouvelles, comment ça se passe, si vous savez qu'elle est malade. Vous, quand vous êtes malade, elle, c'est en mode bonne chance, bon courage, c'est tout quoi. Il n'y a aucune demande de nouvelles en mode comment ça va, comment ça s'est passé, machin, blablabla, bla, rien de trop grave, blablabla. Voilà comment reconnaître un ami toxique. Parce qu'après, pour certaines personnes, ça peut passer pour du narcissisme. Et du coup, vous n'êtes pas au courant que vous côtoyez des amis toxiques en fait. Non, sauf que non, ils parlent que d'eux, oui, certes, mais ce n'est pas forcément des gens narcissiques, c'est surtout des gens qui sont très toxiques en fait. Parce que justement, vous allez vous accrocher à ces personnes-là qui vont parler que d'elles, mais vous, qui vous écoute? Moi, je vous dis, dans mon entourage, j'en ai eu. Et depuis que j'ai découvert certaines personnes, parce que pour moi, c'était limite devenu normal d'écouter les problèmes des gens sans parler des miens, en fermant ma bouche, quoi. C'était devenu limite normal jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes. Je redirai pas les noms, hein, faut aller voir les vidéos précédentes. Qui, eux, m'ont écouté, ont été présents pour moi. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui n'est pas normal, en fait, dans ce genre d'amitié. Pourquoi moi, je suis là à passer des nuits blanches à l'écouter pleurer sur son sort, à l'écouter pleurer sur son sort. J'espère que le bruit dehors s'entend pas de ouf. Quelqu'un qui est en train de tomber dehors. Donc oui, je passe des nuits entières à l'écouter pleurer sur son sort, sachant que je dois travailler le lendemain. Donc j'arrive au travail avec une tête, on n'en parle même pas. Déjà ma tête, elle n'est pas géniale de ouf. Donc là, imaginez après une nuit blanche, à écouter quelqu'un pleurer toute la nuit, à se plaindre toute la nuit. Et quand vous êtes au bord du suicide, vous êtes vraiment déprimé au point de vouloir vous suicider, bah cette personne-là vous répond bah courage, je suis fatiguée, je vais dormir, courage. Ce genre de choses. Ou alors une amie toxique aussi se reconnaît très facilement. C'est très simple. Vous allez avoir des crushs ou un copain ou même des amis tout simplement. Hein. Bah cet ami toxique va se mettre à coucher avec vos crushs, à essayer de foutre la merde dans votre couple. Ou alors va essayer de foutre la merde dans vos amitiés. Tout simplement parce que ce genre d'ami toxique, c'est en mode tu dois être là pour elle, mais pour personne d'autre. Tu es heureuse dans ta vie parce que tu as un copain qui est bien, ou alors tu as un crush avec qui tu discutes bien, etc. Et il peut se passer quelque chose de bien pour toi dans ta vie. Bah, les amis toxiques vont faire en sorte de tout briser. De tout briser. Pour que justement, vous ne soyez pas plus heureux que lui. Oui, parce que l'ami toxique, c'est lui. Comme je vous l'ai dit avant. Donc, du coup, si vous êtes heureux et que lui n'est pas heureux, bah non, ça ne convient pas. Bah non, il n'y a que lui qui a le droit d'être heureux dans le duo, évidemment. Si vous êtes amoureux, en couple, heureux, que lui est célibataire et que son crush ne le regarde même pas, bah ça va pas le faire non plus. Il va falloir vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne parce que lui est tout seul. Voilà, c'est le genre de comportement d'un ami toxique en fait. Donc franchement, si vous avez vraiment reconnu des gens proches de vous, après j'ai amis toxiques, mais ça peut être aussi certains membres de la famille hein, au niveau de ce comportement-là. Hein. Ça peut être des personnes de votre famille qui sont toxiques aussi.
Mais si vraiment vous avez reconnu un de vos proches dans tout ce que je viens de décrire, fuyez. Fuyez cette personne parce qu'elle ne vous apportera rien de bon. Vraiment. Entourez-vous vraiment, vraiment, vraiment de gens qui sont là pour vous autant que vous pouvez être là pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, maintenant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite des vidéos, sachant que ça sera peut-être un unboxing ou autre chose. On verra bien la prochaine vidéo ce que ce sera. Vous pouvez toujours liker cette vidéo ou mettre en commentaire si vous, justement, vous avez eu ce genre de relation toxique, amicale, amoureuse ou quoi que ce soit. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à la prochaine. Bisous!